sujet monnaie. Et ça sujet monnaie. Parle ton Dieu. Dis-lui Seigneur, je t'aime plus que tout. Mazona bangonya sobatikelang Yesu. Batikelang Yesu. Batikelang Yesu. Babati bakufa. Batikelang Yesu. Batu batikanga bakenda.
l'atmosphère, j'aimerais que nous puissions faire monter encore des prières à Dieu ce soir. Créer une atmosphère de prière en ces lieux. Est-ce que les voix peuvent monter dans la présence de Dieu? Le Dieu d'aujourd'hui est là. Le Dieu de maintenant est là. Le Dieu de Kairos est là. Et nous croyons que Dieu, au milieu de nous, fera des prodiges, des miracles. Nous croyons que Dieu, au milieu de nous ce soir, sera en train d'accomplir de grandes choses. De là où tu es, est-ce que tu peux t'élever? Tu pries en battant les mains, en acclamant, en battant les mains, en acclamant. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire en ces lieux. Il y a quelque chose que Dieu est en train de déposer dans ta vie. Avant d'écouter le message, avant d'écouter sa pensée, Dieu va te communiquer quelque chose. Quelque chose que Dieu est en train de faire. L'Éternel des armées, son ciel est ouvert sur toi. Il est en train de faire descendre sa force sur toi. Il est en train de t'équiper ce soir. Il est en train de te délivrer. Il est en train de te connecter. Il te connecte à son trône. 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 Ce soir, tu t'approches du trône de la grâce. Tu obtiens miséricorde. Tu es ce les dons, c'est lui qui donne l'éclat, c'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui redresse les vies et les destinées. Merci Père éternel, parce que tu es là ce soir, parce que tu agis au milieu de nous. Merci parce que tu es là, tu ne changes pas, tu es Emmanuel, le Dieu qui réside parmi son peuple. Tu es Emmanuel, le Dieu qui se manifeste parmi son peuple. Tu es Emmanuel, le Dieu qui a sa demeure parmi son peuple. Tu es Emmanuel, le Dieu qui manifeste sa présence parmi son peuple. Et ce soir, tu manifestes, Seigneur, ta présence. Ce soir, tu manifestes ta présence. Les destinées fleurissent. Ce soir, les verges secs fleurissent. Et nous croyons en toi. Le Dieu de Kairos, le Dieu de troisième jour. Nous croyons en toi. Nous croyons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce soir. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Tu peux monter, monter, monter. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je m'étonne de ce que tu acclames le Seigneur, tu es assis. Oh! Tu acclames le ressuscité du troisième jour. C'est à cause de lui que nous sommes en ces lieux. C'est à cause de lui que Kairos existe. S'il n'était pas ressuscité, nous n'allons pas avoir cette conférence. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin. Salue juste ton voisin. Salue ton voisin. Avec joie, avec joie. Nous sommes dans sa présence. Amen. Nous sommes dans sa présence. L'onction, la grâce, l'abondance coulent en ces lieux. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Nous sommes énormément bénis parce que Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai connu vraiment des embouteillages terribles. Toutes les routes que nous avons prises, c'était terrible, même sur la moto. Chose grave, j'ai pris la moto, à un certain moment, le motard m'a demandé de conduire. Comme si je comprendre, mais gloire à Dieu, je suis là et je crois qu'il y aura des embouteillages de bénédictions dans ta vie.
durant cette saison, ma prière est qu'il y ait d'embouteillage dans ta vie, embouteillage de bénédiction, de grâce, d'élévation, de gloire, de la même manière que nous voyons la circulation saturée à cause des embouteillages. Que Dieu sature ta vie de ces bénédictions, de ces grâces, que tu te réveilles, que tu impactes, que tu délivres, que tu restaures, que tu éclaires, parce que Jésus est puissant dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Énormément béni. Ce soir, nous allons écouter un homme merveilleux, le pasteur Vicky Yomba. Je suis étonné que, apparemment, dans cette famille, il y a des serviteurs de Dieu. Amen. Je crois qu'il va déposer cette grâce dans la vie de certaines personnes. Amen. Nous avions eu le pasteur Patrick Yomba et cette année, nous sommes qui est là. Je sais, gloire à Dieu. Est-ce qu'il peut s'élever? On va acclamer le Seigneur, honorer sa présence. Que Dieu vous bénisse. Il est responsable de la jeunesse moisson divine qui est juste à côté. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est la première fois que je le vois. Tout ça vraiment pembeni. Est-ce que vous imaginez tout ça dans la voiture? Heureusement. Hein? Que Dieu vous bénisse, papa. Amen, amen. Ce soir, nous allons écouter la parole. Je vais vous parler de pasteur Vicky. J'aimerais que, si les médias sont prêts, puissent introduire notre orateur. Ce soir, nous recevons un homme de feu, un serviteur de Dieu engagé, un prédicateur dont la voix éveille les consciences et rallume la foi dans les cœurs. Il est l'auteur du puissant ouvrage « 2 choses à faire avant de quitter la terre », un livre qui bouscule, interpelle et pousse à la réflexion profonde. Il est le responsable de la jeunesse du centre évangélique Parole éternelle Bandal, un leader passionné, un homme de vision, un modèle pour sa génération. Son credo. La discipline ne réside pas seulement dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous refusez intentionnellement de faire. Marié à maman Cornélie Yomba, ils forment un couple solide au service du royaume. Alors, centre évangélique, porte de l'espérance dans la joie. Accueillons avec acclamation le pasteur Vicky Yomba. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour le Seigneur? Ah, quand même, on acclame pour le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. On va prier juste 1 minute. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons te dire un grand merci pour ce soir, pour cette merveilleuse conférence qui déjà a commencé à nous bénir depuis l'ouverture. Et merci pour la dose ce soir qui va, je le crois, nous faire beaucoup de bien. Nous te recommandons toutes choses et prions que ton esprit prenne en ce moment le contrôle de chaque chose et que tout soit complètement soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On peut reprendre nos places. Je suis très heureux, très très heureux d'être là, d'avoir le privilège d'être au milieu de nous aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci à Papa Blanchard, par qui nous sommes là. Et vraiment un grand merci. J'étais avec lui tout à l'heure à son bureau. Un très très grand merci. Merci au cordon Robert pour l'invitation, pour cette grande organisation. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Kairos Conférence? Un très très grand travail. Je sais à peu près combien ça coûte en termes d'énergie et
d'idées pour organiser ce genre de choses. Donc, vraiment un grand merci. Merci à son adjoint et à tous ceux qui travaillent autour de lui au sein de ce département de la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci à l'adoratrice qui nous a conduits tout à l'heure. J'ai été énormément béni. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, je voudrais nous partager juste quelque chose dans les Écritures. Je voudrais être reconnaissant pour les éminents orateurs qui sont passés avant. Maman Sissi, qui a vraiment fait un grand travail. J'ai suivi un extrait et je pouvais déjà voir dans cet extrait-là que le niveau était très haut. Et que le Seigneur soit béni. Merci au cordon qui est revenu hier. Et je pense que le Seigneur va rajouter juste un petit quelque chose et nous fera beaucoup de bien. Je nous propose 3 textes à lire avant que nous puissions évoluer dans notre partage de cet après-midi. Le premier, il est dans Joël, chapitre 3, verset 9. C'est de là que nous tirons aussi la pensée de notre conférence. Ensuite, on lira 2 textes toujours dans l'Ancien Testament, 1 Samuel. Mais commençons par Joël, chapitre 3, verset 9. La Bible déclare ce qui suit. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Waouh! Réveillez les héros. Deuxième texte, on va prendre dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Alors ici, je prendrai à partir du verset 4e, on va aller jusqu'au verset 13e. 1 Samuel, chapitre 16, 4 à 13. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Y a-t-il un beau gars dans le Seigneur ici? L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, l'éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Tournons juste la page, 1 Samuel chapitre 17. Juste en tournant la page. Alors, vous connaissez très bien l'histoire, donc je vais juste sélectionner quelques versets pour attirer notre attention sur certains détails qui vont me servir pendant cette intervention. Verset 4e d'abord, et la suite, versets 4 à 7, 1 Samuel 17. Un homme sortit du camp des Philistins et
s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 10e. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je vais prendre encore quelques tranches. Je prends à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Saül dit à David: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il est un Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 42. Enfin, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Alléluia. Alléluia. Réveillez les héros. Réveillez les héros. J'ai la tâche un peu plus facile parce que dès le premier jour, la servante de Dieu qui est passée a expliqué, j'ai entendu dans l'extrait que j'ai suivi plutôt, a expliqué ce que c'est que réveiller. Elle a expliqué ce que c'est qu'un réveil. Et donc je n'aurai pas besoin de revenir vraiment abondamment là-dessus. Réveiller les héros. En m'appuyant sur ce qui a déjà été dit, mes frères et sœurs, réveiller quelqu'un, c'est le sortir du sommeil, en termes simples. Réveiller quelqu'un, c'est le sortir du sommeil, le tirer du sommeil. Réveiller, c'est reprendre une activité après un temps d'inaction. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Reprendre une activité après un temps d'inaction. On travaillait, il y avait comme une pause. Lorsqu'on met fin à la pause et qu'on reprend l'activité, il n'y a plus de sommeil, il y a un réveil. Donc quand Dieu nous dit à Kairos cette année, réveiller les héros, Dieu veut mettre quelqu'un ici en activité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut mettre quelqu'un en activité. Dieu dit action pour quelqu'un. Alléluia. Et on réveille qui? On réveille les héros. C'est ça que le prophète Joël est en train de dire dans le texte qu'on a lu. Il dit réveillez, mais ne réveillez pas tout le monde. Réveillez les héros. Qui est un héros? Un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure et par ses mérites exceptionnels. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est le dictionnaire qui dit ça. Une personne qui se distingue par sa bravoure et par ses mérites exceptionnels. Donc un héros n'est pas une personne ordinaire. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue des autres.
Si les autres opèrent comme à un niveau 5, un héros est au minimum au niveau 6. Il sait aller au-delà de la moyenne. Un héros sait dépasser les limites. Il ne veut pas rester dans ce que tout le monde fait. Il veut aller au-delà des limites. Je prie Dieu qu'il emmène quelqu'un au-delà des limites de tout le monde. Qu'il amène quelqu'un au-delà du commun des mortels, qu'il t'emmène dans l'exceptionnel. Et il dit réveillez les héros, réveillez les personnes qui vont se distinguer, réveillez les braves, réveillez les personnes qui vont jouer un rôle important. Alléluia. Vous savez que même en cinématographie, dans les films, quand on parle d'un héros, on parle d'une personne ou d'un personnage central ou principal d'un film. On parle du héros d'un film. Un Jack Bauer qui est le héros d'un film. Un Michael Scofield qui est héros de Prison Break. Vous suivez quand même ça, non? Non, nous on lit seulement la Bible. Non, nous sommes ici. On est sur la terre. Alléluia. Voilà. C'est le héros d'un film. C'est-à-dire que c'est un personnage principal par opposition au personnage secondaire et même par opposition surtout aux figurants. Parce qu'il y a des acteurs dans le film qui sont des figurants. Avec ou sans eux, l'histoire reste la même. Ils sont juste venus pour décorer. Ils sont venus pour embellir. Ils sont venus parce que, comme on a mis l'acteur principal qui marchait sur la rue, il faut bien qu'on mette des gens aussi qui marchaient. Donc on recrute 2-3 personnes. Peut-être qu'on ne verra même pas leur visage. Ou même si on voit leur visage, on ne sait pas à quoi ils servent. Peut-être qu'ils vont dire quelque chose, mais on ne s'y intéresse pas. La caméra principale n'est pas braquée sur eux. Eux, ce n'est pas eux les héros du film. Le héros du film, c'est le personnage principal, celui qu'on est en train de suivre, celui de qui l'histoire est en train de dépendre, celui qu'on est en train de regarder pour voir à la fin, ça va aller jusqu'où. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu n'es pas un accompagnateur ici sur la terre, tu n'es pas un détaillant, tu n'es pas juste quelqu'un qui vient tourner autour, tu es le personnage central du plan de Dieu dans ta famille et dans ta propre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'a créé une destinée propre à toi, que personne n'a vécu avant toi et que personne ne vivra après toi, parce que Dieu t'a créé pour être un original, et je bénis Dieu parce que tu vivras en tant qu'original dans ta vie. Et le prophète est en train de dire, il y a une guerre qui se prépare, il y a un réveil qui doit se vivre, il y a des grandes choses qui doivent arriver dans la nation. Que faut-il faire? Réveiller les héros. Ce que le prophète est en train de dire, c'est que quand il y a des grandes choses qui s'annoncent, lorsqu'il y a des échéances, des grands défis qui se présentent dans la nation, des grands défis à relever, il faut aller réveiller les héros. Les héros sont là, mais ils sont endormis. Ne réveillez pas tout le monde, parce que si vous réveillez des fainéants, ils vont se réveiller, mais pour ne rien faire. Réveillez les héros, réveillez les personnes qui, lorsqu'ils quittent du sommeil et qu'ils entrent en activité, ils peuvent changer la donne. Ils peuvent emmener un changement. Allez les réveiller. Cette convention, cette conférence, Dieu est en train de réveiller quelqu'un parce que tu as un rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien que tu entends ce message, que tu entends le message de l'évangile, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ce message que je partage est un message qui me touche particulièrement à cœur et qui m'a changé moi-même. Et je le crois qu'il va changer aussi quelqu'un. Je suis encore dans mon introduction. Un héros, donc, c'est une personne qui se distingue. Une personne qui se distingue par ses exploits. Et quand vous lisez dans les Écritures pour comprendre le sens du mot héros, vous allez vous rendre compte que le mot héros est appliqué à 2 catégories de personnes dans la Bible. Le mot héros est appliqué quelquefois à Dieu, que l'on présente comme un vaillant héros, un puissant héros. Mais ce terme est également appliqué aux hommes par l'initiative le plus souvent de Dieu lui-même. Vous vous rappelez le cas de Gédéon par exemple, lorsque Dieu lui apparaît, l'ange de l'Éternel lui apparaît, il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un terme pour désigner quelqu'un qui est brave. Mais la première fois dans la Bible que l'on mentionne le terme héros, la toute première fois où cette expression de héros apparaît dans les Écritures, c'est dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4.
Et ce texte dit, j'aimerais juste poser les bases avant d'aller dans ce que je dois dire, c'est que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les fils de Dieu sont descendus, ils ont pris, vous connaissez ces histoires, n'est-ce pas? Ils ont pris des femmes, ils ont eu des enfants avec eux. L'Éternel s'est indigné et l'Éternel a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et ces jours, il a fixé la limite des jours des hommes à 120 ans. Et la Bible déclare au verset 4 de Genèse chapitre 6 que les géants de la communion entre ces fils de Dieu et les femmes des hommes sont nés des géants. Et ces géants, la Bible déclare au verset 4, étaient sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Et la Bible dit, ce sont eux, les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est la première fois où l'on parle du mot héros. On désigne les enfants qui étaient nés de ces unions illicites. Pourquoi on les appelle héros? On les appelle héros, pas parce que l'acte qui a conduit à leur manifestation était louable, non, mais on les appelle héros à cause de la manière dont ils étaient constitués. La Bible déclare que c'était des géants, c'était des hommes différents. Quand vous le regardez, vous voyez que c'est des hommes différents. Ils ont une force différente, ils ont des capacités différentes, ils vont au-delà de la moyenne normale des hommes. Alors, on dit que ce sont eux, les héros, les fameux qui ont fait beaucoup d'exploits dans l'Antiquité. C'est la première fois qu'on parle des héros. Donc la Bible est en train de nous dire que la première fois, au milieu des hommes communs, la première fois où on a parlé des héros, c'est lorsqu'il y a eu des changements au niveau de la conception ou de la naissance. Lorsqu'on a changé, on a modifié l'ordre de la conception pour que l'enfant vienne sur la terre et que ce ne sont pas des hommes entre eux ou un homme avec une femme, mais fils de Dieu avec les filles des hommes, c'est là que des géants sont nés. Et ces hommes-là qui sont nés, des géants qui sont nés, avaient la capacité de faire des choses que les hommes normaux ne pouvaient pas faire. Quelqu'un est avec moi? Et c'est la raison pour laquelle on les a appelés héros. La raison pour laquelle ces géants se distinguaient des autres êtres humains, ce n'était pas pour beaucoup de raisons. C'était simplement parce qu'ils ne sont pas nés comme les autres. La raison pour laquelle ils étaient différents, c'est parce que eux n'étaient pas nés d'une naissance, on va dire, normale. Leur conception a perturbé leur fonctionnement et leur capacité. Vous êtes avec moi? Ça ne veut pas dire que c'était des gens qui étaient nés normalement, qui se sont entraînés et qui sont devenus plus forts que les autres. Non. La première fois où la Bible parle des héros, on ne parle pas des hommes qui ont fourni des efforts pour devenir meilleurs que les autres, mais on parle des hommes qui sont venus en étant différents à cause de ceux qui les ont emmenés sur la terre. La Bible donc, lorsqu'elle établit la première mention de héros, la Bible est en train de dire que l'une des premières choses qui crée les héros, ce n'est pas d'abord ce que font ces héros, mais c'est la nature de qui les a engendrés. S'ils sont venus d'une naissance normale, ils seront des hommes normaux. Mais ceux-ci, puisqu'ils viennent d'une union, ici dans ce cas c'était illicite, entre les fils de Dieu et les filles des hommes, ce sont des géants qui ont perturbé. Pourquoi? Parce que leur naissance était différente. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais commencer en te disant, toi qui es en train de me suivre ce soir, tu es un héros de Dieu. Alors j'aimerais le répéter à quelqu'un, tu es un héros de Dieu. J'aimerais te répéter encore à quelqu'un, tu es un héros de Dieu sur la terre. Et je vais t'expliquer pourquoi tu es un héros de Dieu sur la terre, différent des hommes et des femmes que tu rencontres. Parce que comme pour les premières personnes à qui on a attribué le terme de héros, nous sommes également héros, non pas à cause de nos capacités dues à nos entraînements,
mais parce que notre héroïsme résulte de quelque chose de particulier qui s'est fait à notre naissance. Sauf que là maintenant, je ne suis pas en train de parler de la naissance à la maternité de Kitambo. Je ne suis pas en train de parler de la maternité de Ngaliema ou d'une autre maternité. Je ne parle pas d'une sage-femme, je parle d'une autre naissance. Parce que toi et moi qui avons reçu l'évangile, nous ne sommes pas nés une fois. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes nés 2 fois. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Un homme a posé un jour la question à Jésus, comment quelqu'un qui est vieux peut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître encore? Jésus lui a dit, oh, comment toi tu es docteur, tu ne comprends pas ces choses-là. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, si les premiers hommes sont venus d'une naissance bizarre, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit pour bouleverser ce monde. Et c'est par là que j'aimerais commencer. Si les premières personnes à qui on a donné le qualificatif de héros étaient des géants et que visiblement, en les rencontrant, on pouvait savoir que ceux-là sont différents, nous autres, quand nous naissons de Dieu, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a quelque chose qui a donné sa vie à Jésus ici, qui a déjà donné, qui est né 2 fois ici. J'aimerais voir les gens qui sont nés 2 fois pour ne mourir qu'une seule fois. Peut-être même jamais, parce que ceux qui seront là pendant l'enlèvement ne vont même pas connaître la mort. Alléluia. Nous sommes nés 2 fois pour ne pas connaître la seconde mort. Alléluia. Ce qui se passe, nous, quand nous naissons pour la 2e fois, nous naissons d'eau et d'esprit. Je ne sais pas si chez vous ça a changé, mais moi en tout cas, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je crois que je suis sorti de cet endroit-là, c'était à l'église. Je ne pense pas que j'étais devenu vraiment géant. Je n'ai pas vraiment eu l'impression que j'étais devenu géant. En fait, j'avais la même taille. J'avais le même teint. J'avais les mêmes habits. J'avais la même coiffure. J'avais les mêmes fautes. J'avais les mêmes défauts. J'avais la même famille. C'est-à-dire qu'il y avait tout pour qu'on dise que rien n'a changé. Mais en réalité, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que je suis en train de nous dire, mes frères et sœurs, c'est que, à la différence des hommes, les héros de Dieu ont des apparences bizarres. Et c'est ça qui m'introduit dans mon message. Les héros de Dieu ont des apparences pas du tout héroïques. Quand vous regardez les héros d'après les hommes, vous voyez des géants. Vous voyez vraiment quelqu'un que vous dites, il ne faut même pas essayer. Mais les héros de Dieu, bon, vous allez rencontrer un vieillard en train de boiter avec une canne. Vous dites, mais ce vieux-là que tu vois avec une canne qui ne sait pas courir et qui s'appelle Jacob, va te dire que si je suis en train même de boiter ici, c'est parce que j'ai reçu le coup d'un ange. Héros de Dieu, mais quand tu le vois, avec une démarche compliquée. Héros de Dieu, vendu comme esclave en Égypte, Joseph. Héros de Dieu, David, sur qui on va être aujourd'hui, quand tu le regardes, tu dis, qui est en haut, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne cherche pas ce que Dieu a placé en toi dans l'emballage. Il y a quelque chose de puissant à l'intérieur de toi que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point connu, que les hommes n'ont pas su discerner. Mais j'aimerais te répéter de la part de Dieu, tu es un héros de Dieu. Le problème, c'est que si tu veux te définir tel que Dieu te définit, n'utilise pas le miroir des hommes.
Si tu vas vers le miroir des hommes, tu vas regarder la taille de Goliath. Et puis tu te regardes. Et on se pose la question, c'est qui le géant? Parce que les héros de Dieu n'ont pas toujours l'apparence qui inspire confiance. 1 Corinthiens chapitre 1er, 26 à 29, l'apôtre Paul dit, je suis en train de venir, il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Paul dit, Corinthiens, regardez bien. Parmi les gens que Dieu a choisis là, regardez-vous bien. Vous allez vous rendre compte que Dieu, on ne sait pas trop c'était quoi ses critères, mais on dirait qu'il a choisi ce que les gens ont rejeté. On dirait qu'au lieu de prendre ce qui est au-dessus, il est allé au fond de la poubelle là, pour retirer ce dont on n'avait pas besoin. Et Paul dit à la fin, c'est afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est-à-dire, et celui qui est choisi, et les hommes qui assistent au choix, tout le monde est surpris. Personne ne comprend rien. Alors, il y a des questions qu'on aime souvent poser aux gens que Dieu choisit. Les gens disent, mais, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Mais où l'équipe est? Mais toi, au Kansaranine, le même étonnement que vous avez envers celui que Dieu a choisi, c'est le même étonnement que lui-même a en se regardant lui-même. Parce que Dieu n'a pas choisi ceux qui sont compétents. Dieu a choisi ceux qui sont rejetés. Alléluia. Et c'est ici que mon message commence pendant quelques minutes. Mes frères et sœurs, les héros que Dieu réveille ne sont pas d'apparence telle que les hommes l'ont définie. Les héros que Dieu veut susciter dans cette génération, dans les domaines de la vie, ne ressemblent pas aux héros d'après les hommes. Quand on dit réveiller les héros, Dieu ne parle pas des héros selon les hommes, mais des héros selon lui. Et selon Dieu, quelqu'un d'apparence faible, d'apparence minable, avec une histoire compliquée, peut être beaucoup plus héros que celui qui a des muscles et qui est un géant d'après les hommes. Alléluia. Dieu n'est pas en train de réveiller ceux qui ont tout et qui peuvent tout, comme pour l'aider. Dieu est en train de susciter dans cette génération des hommes et des femmes qui ne ressemblent à rien pour être tout pour eux. Un jour, Moïse, la Bible déclare, a tenté de délivrer un Hébreu qu'on était en train de maltraiter. Il pensait, nous dit Étienne lors de sa défense dans Acte 7, que ses frères comprendraient que Dieu l'envoyait pour les délivrer. Il a vu qu'on frappait un juif, il est venu pour défendre, et puis l'Égyptien est mort. Et Moïse a fui, parce que son projet de libération a mal tourné. Un seul Égyptien et une déliée. Ce qui est bizarre, c'est que Moïse fuit pour sauver sa vie, et Moïse oublie ce projet. Quelqu'un dit après moi, il a oublié. Quelqu'un dit encore après moi, il a oublié. Moïse se reconvertit de libérateur, il devient un berger. Il s'occupe des brebis, des troupeaux de son beau-père. Jusqu'à un jour, 40 ans plus tard, il est en train de faire paître les brebis. Il voit le Seigneur lui apparaître au buisson qui brûlait sans se consumer. Et le Seigneur lui donne justement comme mission, il dit quoi? Moïse, en Égypte. Commencez à comprendre pourquoi Moïse a dit non. Seigneur, tu viens 40 ans en retard. Le projet que tu m'amènes maintenant, na boulaka ngo avant, na bandaka pe, et indaka, yango mo na yebela na côté. Et Dieu, 40 ans après, vient l'envoyer. Mais Moïse résiste parce qu'il connaît la force de frappe de l'Égypte.
il connaît la force de Pharaon, mais il sait surtout la première fois qu'il avait osé un seul combat avec un seul Égyptien, la force que ça lui a demandé et comment à cause de ce combat il a dû être chassé. Mais Dieu lui dit, rentre. J'ai une question pour Dieu. Pourquoi tu n'es pas venu vers Moïse juste après sa fuite? En tout cas, moi, j'aurais fait ça. Parce que là, je suis sûr que Moïse a toujours cette flamme de libérateur. Donc, il vient d'échouer, je lui dis, petit, viens, utilise plutôt ça, prends le bâton, va avec les miracles, cette fois, tu vas vaincre. Et je suis sûr qu'à la seconde, le jour d'après, Moïse allait rentrer. Mais Dieu a attendu 40 ans. Quelqu'un dit avec moi 40 ans. La question que j'ai posée au Seigneur, c'est pourquoi tu as attendu 40 ans de plus avant de pouvoir renvoyer Moïse vers là où il devait aller. Mes frères et sœurs, 40 ans plus tôt, Moïse pensait et savait qu'il fallait se battre, qu'il fallait résister, il fallait sortir les muscles, il fallait se lutter pour pouvoir délivrer Israël. Dieu a regardé Moïse et a dit, cet homme, tu as une bonne mission, une bonne intention, mais tu confonds sur la méthode. Parce que à quel moment tu vas commencer à te battre avec chaque soldat pour en arriver à délivrer Israël? Moïse comptait tellement sur sa force que Dieu a dû s'asseoir pendant 40 ans. Vous savez, 40 ans plus tard, vous n'avez pas la même force. C'est-à-dire que Dieu était assis pour se rassurer que Moïse n'avait plus la même force qu'il avait permis de tuer l'Égyptien 40 ans plus tôt. Quand Dieu a vu maintenant, ça a diminué, il ne peut plus se battre, maintenant il vient. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est quand tu ne peux plus rien que Dieu va débarquer pour montrer que tout ce qui va se faire sera lui qui va le faire dans le nom de Jésus. Et Moïse, il vient maintenant vers lui. Là, Moïse ne soulève plus les questions d'aller se battre. Il dit, maintenant on ne va plus se battre. Maintenant, on va aller avec le bâton, on va parler. Tu diras à Pharaon, je suis venu dire à quelqu'un, la puissance de la parole que Dieu te donne est plus élevée que celle des muscles que tu déploies dans la chair. Dieu aime utiliser ce qui est faible. Dieu aime utiliser ce qui n'est pas fort. Et c'est comme ça que lorsque 1 Samuel 16 arrive, Saül est destitué. Pas officiellement devant tout le monde, mais juste devant le prophète, qui lui a déjà annoncé que Dieu l'a rejeté. Le Seigneur pourvoit au remplacement de Saül en envoyant Samuel vers David, ou plutôt dans la maison du père de David. Le détail est important. La Bible parlant de Saül disait lors de son élection en tant que roi que personne en Israël ne le dépassait de la tête. Saül, on dit qu'il était beau, il était fort et il était très élancé. Personne ne le dépassait de la tête. Jusqu'au jour où 1 Samuel 17, un géant de 3 mètres est venu, qui dépassait celui qui les dépassait. Et qui a dit maintenant, donnez-moi un homme, on va se battre. Et le roi Saül, qui était géant vis-à-vis des enfants d'Israël, s'est lui-même senti tout petit devant le géant des autres. Mais Dieu va utiliser la même méthode. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Dieu utilise la même méthode. Dieu ne change pas. Il dit, il y a un géant en face. Il faut que je mette quelqu'un pour combattre. Mais Dieu ne va pas choisir un autre géant d'après les hommes. Il va choisir un gamin, un jeune. Il va choisir David qui devait avoir autour de 17 ans. Un Lamine Yamal Momboué. Il va choisir un jeune de 17 ans.
Au point que même quand il est arrivé sur le champ de bataille, quand Goliath l'avait vu, il dit, mais ça c'est quel pays ça? Dans tout votre royaume, celui que vous trouvez à m'envoyer, c'est un enfant. Mais vous n'êtes pas sérieux dans ce pays. C'est de l'irresponsabilité. Mes frères et sœurs, les héros d'après Dieu ne ressemblent pas toujours aux héros d'après les hommes. Cela m'amène à parler des 3 points que je dois dire avant que nous puissions prier. Si nous sommes d'accord que l'un des grands défis des héros de Dieu repose dans l'apparence ou dans l'image que les hommes nous renvoient, alors cela suscite ces 3 points que je vais donner comme les éléments importants que tout héros de Dieu doit avoir. Numéro 1, je vais briser le suspense. Numéro 1, je parlerai de la consécration. Numéro 2, je parlerai de l'onction. Et numéro 3, je parlerai de la confiance en soi. Et on aura fini. Pourquoi je parle de la confiance en soi? Je vais revenir, c'est par là que je vais conclure. Confiance en soi parce que si finalement, en tant que héros de Dieu, on ne ressemble pas aux héros d'après les hommes, ça veut dire que l'un des combats majeurs des héros de Dieu, c'est le mépris des hommes. Parce que quand ils verront à chaque fois que nous n'avons pas d'après eux les profils que doit avoir, vous savez, il y a des gens, quand ils vous regardent, ils ont l'impression que vous n'avez pas le profil des gens qui peuvent régner dans ce pays. Ils ont l'impression que vous avez le profil des gens qui ne peuvent pas émerger. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi leurs propres critères. Je vais y revenir. Numéro 1, consécration. La Bible déclare, et j'aime ça dans 1 Samuel, lorsque Dieu dit à Samuel, va me oindre pour roi un des fils d'Isaïe. La Bible déclare que lorsque Samuel arrive à Rama, les gens à Bethléem, la ville s'interroge. On demande à Samuel, est-ce que ton arrivée annonce quelque chose de bon? Samuel dit oui, je suis venu en effet pour offrir un sacrifice. Il dit, venez avec moi au sacrifice. La Bible déclare au verset 5, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Verset 6, lorsqu'ils entrèrent, c'est là où il a vu Eliab et les autres et il a commencé à vouloir oindre. Lorsque Samuel est arrivé à Bethléem, suivez-moi très bien, je vous en prie. Lorsqu'il est arrivé à Bethléem, il dit, il n'y aura pas d'onction de roi ici s'il n'y a pas eu de sacrifice au préalable. Venez d'abord avec moi au sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice si tout le monde ne se purifie pas. Il dit, venez avec moi, je suis au verset 5, venez avec moi au sacrifice. Et la Bible déclare, il fit sanctifier. Et on va insister sur ça, il fit sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un en commençant que la sanctification te donne le billet pour entrer là où se jouent les choses de la destinée. Il dit, sanctifiez-vous. Et puis il les invita au sacrifice. Mon Dieu, il y a un péché qui est en train de t'empêcher d'entrer quelque part où la destinée t'invite. Sanctifiez-vous et puis venez. Et il fit sanctifier Isaïe et ses fils. Pourquoi cette insistance? Parce qu'avant qu'il ne quitte sa ville, Dieu lui avait déjà dit, il y a quelque chose sur Isaïe. Il y a quelque chose dans sa maison. L'un de ses fils doit être oint pour roi. Et pendant que tu seras en train de faire le service, comme tu ne sais pas encore qui c'est, mais sanctifie-les tous déjà. Pour que personne ne soit exclu et pour qu'au moment de l'onction, que celui qui sera choisi ne soit pas disqualifié par manque de sanctification. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, la sanctification te positionne dans ta destinée.
Ah, maintenant j'aime ça. La question que je nous pose, c'est que la Bible déclare, il fit sanctifier Isaïe et ses fils, il les invite au sacrifice, et c'est lorsqu'il les invite au sacrifice là, dans cette maison, qu'il a vu Eliab, il a dit c'est peut-être lui, et Dieu a dit ce n'est pas lui, et le défilé des fils a commencé. Et on connaît l'histoire, lorsque les fils ont commencé à défiler, Samuel n'a pas toujours trouvé qui devait être roi. Il a posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui reste? Le père a dit, oui, il y a un autre là, oui, il est là. Il est à Kairos là, il est en train de prier. Il y a Kendabablo va prier. Il y a un autre là qui est là. Il dit non, allez le chercher, qu'il vienne ici, on ne pourra pas terminer tant qu'il ne sera pas venu. Cela veut dire que lorsque Samuel est arrivé pour rencontrer Isaïe et ses fils et les faire entrer avant l'onction, il avait sanctifié Isaïe et ses fils, sauf David. Ça veut dire que David n'était pas là. Il était où? Il était avec les brebis de son père en train de les garder. Mais la question que je me pose, lorsqu'il fit vraiment appeler David, lorsque David est arrivé, on ne fait pas passer David par un processus de sanctification avant de le oindre, alors qu'il avait raté cette étape quand les autres étaient présents. Pourquoi on ne le fait pas passer par le processus de sanctification qu'il avait raté parce qu'il était absent? Cela nous montre, mes frères et sœurs, que David n'avait pas besoin de cette cérémonie pour se purifier. David était de la race de ceux qui, avec ou sans Samuel, événement ou pas événement, il était déjà pur. De sorte que quand il était arrivé, il était déjà prêt. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme qui se sanctifie est déjà prêt. La femme qui se sanctifie est déjà prête. Lorsque le ciel se déchire, ça descend directement sur toi parce que tu es déjà prêt. La sainteté est en train de te mettre sur une piste de préparation maximale. Dieu n'a qu'à ouvrir le ciel et ça va se déverser. Ça veut dire que David était déjà purifié et sanctifié. Purifié et sanctifié parce que David était un homme qui aimait la présence de Dieu. Et en lisant les Écritures, je ne vais pas entrer dedans, mais je fais une petite parenthèse. J'ai découvert quelque chose de magnifique. Vous savez, David était un homme qui pouvait être absent partout, mais jamais dans la présence de Dieu. On l'avait mis à côté pour qu'il ne soit pas oint comme roi, mais il était là dans la brousse, en train d'adorer le Seigneur, en train de garder les brebis restant dans la présence de Dieu. Mais Dieu m'a expliqué quelque chose. Quand tu demeures présent dans la présence de Dieu, même tes absences là où les grandes décisions se prennent ne pourront jamais être préjudiciables. Parce que chaque fois que vous regardez la vie de David, David a toujours été l'homme qui a été absent lors des grandes décisions, mais à cause de sa présence dans la présence de Dieu, Dieu l'a ramené présent là où il était absent. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au moment de son onction auprès de Samuel, il était absent, mais parce qu'il était présent dans la présence de Dieu, on l'a fait appeler, il est venu. Au moment où on cherchait un musicien chez le roi pour jouer, il était absent lorsqu'on prenait cette décision. Mais comme il était présent dans la présence de Dieu, Dieu a touché un serviteur qui a parlé de lui et on l'a fait appeler. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être absent auprès des hommes, absent là où on prend des décisions, mais si tu es présent dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va te conduire là où tu dois arriver. Et même face à Goliath, on avait appelé les hommes qui étaient capables d'aller à la guerre. David était absent dans le combat qui devait opposer à Goliath, mais Dieu s'est organisé pour que l'homme qui était absent et qui ne pouvait pas être dans la bataille puisse arriver à cet endroit et être présent. Les hommes qui restent dans la présence de Dieu, on ne peut pas jouer avec leur vie en leur absence. Parce que la présence de Dieu va les rendre présents partout où ils doivent l'être. La consécration, l'a préparée. Deuxièmement, c'est l'onction. Quand il arrive, il a été oint. Et c'est ça que Goliath n'avait pas vu. Quand Goliath regarde sa taille et qu'il regarde la taille de David, vous savez, pour mesurer la taille de quelqu'un, pour savoir que vous êtes plus élancé que lui, il ne faut pas regarder aux pieds. Vous regardez à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous regardez, Goliath a regardé, ma tête s'arrête ici. Et lui, je le vois là. Il a vu, mais sa tête est là, c'est un bout d'homme.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme David était peut-être court de taille. Mais sur la tête qui représente la limite de la hauteur humaine, la limite humaine, sur cette taille, sur cette tête, une huile avait été répandue. Dieu s'arrange et s'arrangeait comme dans un symbolisme pour que l'onction coule sur la tête afin de démontrer que désormais, puisque l'onction est sur ta tête, là où toi tu te limites, l'onction devient la partie que tu n'as pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'onction devient la partie que tu n'as pas. Ce que Goliath a vu, c'est qu'il a vu le millimétrage, les centimétrages de David, mais il n'a pas su ce qui était passé sur la tête de ce jeune homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction sur ta tête fera la différence même là où tu n'en as pas l'apparence. Il a été loin et il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Mais permettez-moi de me focaliser en quelques minutes avant de finir et qu'on prie sur le troisième point, la confiance en soi. Et c'est un message que Dieu vraiment a donné dans mon cœur et qui m'a changé moi-même il y a plusieurs temps. Pourquoi confiance en soi? Je ne parle pas d'abord de confiance en Dieu. Confiance en Dieu, vous pouvez le mettre dans la consécration. Mais si je parle de confiance en soi, confiance en ce que Dieu nous a donné. Confiance dans ce que Dieu a fait de nous. Est-ce que quelqu'un peut se regarder et dire « Je suis quelqu'un par la grâce de Dieu » ? Pourquoi la confiance en soi est importante pour les héros? Parce que, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, les héros de Dieu ne ressemblent pas aux héros selon les hommes. Ça veut dire que tout le temps, l'image qu'on va te renvoyer, c'est que tu n'es pas un héros. Parce qu'on te regardera selon certains critères et tu risques de croire que tu n'es pas celui que tu es parce que tu regardes à une apparence. Le plus grand des combats des héros, et ce pourquoi il faut les réveiller, il faut réveiller leur esprit à prendre conscience qu'ils ne sont pas n'importe qui. C'est là le véritable sommeil desquels les héros d'aujourd'hui doivent sortir. Arrêtez de dormir en se disant « Oh, ça va venir par les gens qui ont étudié là-bas. Moi, comme j'ai étudié à tel endroit, mes frères et sœurs, la vie n'est pas limitée par les critères que les hommes ont fixés. Regarde-toi comme un héros de Dieu. Quelqu'un dit encore après moi, je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. Oh, j'aimerais te dire, tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Une grâce et repose sur ta vie. Et cela est démontré davantage, mes frères et sœurs, dans le texte 1 Samuel chapitre 17, lorsque David se retrouve devant Goliath. Et c'est là que j'aimerais rester pendant 10-15 minutes avant de pouvoir clôturer et prier ensemble avec nous. David avait déjà reçu l'onction. Mais quand il est arrivé sur le champ de bataille, c'était une toute autre histoire. Et vous apprendrez ce soir, mes frères et sœurs, dans ce texte, que l'onction sans confiance en soi ne produira rien. Dieu peut vous avoir donné la plus grande onction au monde. Si vous ne croyez pas dans ce que Dieu a fait de vous, si vous ne croyez pas dans ce que Dieu a déposé en vous, si vous pensez que vous êtes quelconque, si vous pensez que vous êtes un figurant, vous ne ferez rien avec Dieu. Quelqu'un dit encore après moi, je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. David a été oint par Dieu au travers de Samuel. Mais regardez en Samuel 17, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, vous allez remarquer quelque chose de commun sous ce récit. Personne, à aucun moment, n'a cru que David était le héros du peuple. La loi d'Israël n'a pas cru. Parce que la loi sélectionnait les hommes de guerre à partir d'un certain âge que David n'avait pas. C'est-à-dire que la loi a dit, par exemple, qu'il faut avoir 21 ans. Et David avait 17 ans. C'est-à-dire même la loi te dit, tu n'es pas encore prêt. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il rencontre son frère. Son frère lui a dit quoi? Petit, je connais ton orgueil. C'est pour voir la bataille que tu es venu. C'est pas toi. Rentre là-bas. À qui tu as laissé le peu de troupeau? Comme pour dire ta place n'est pas ici. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ta place est là aussi, au milieu des grands. Là où on veut t'exclure, ta place est là. Parce que du fumier, il retire le pauvre.
il va retirer l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je dis à quelqu'un, même s'ils sont déjà grands avant toi, Dieu va leur demander de se pousser à gauche, de se pousser à droite. Il va te prendre toi qui viens d'un quartier pauvre, toi qui viens d'une famille compliquée, tu as ta place là au milieu des grands. Quelqu'un dit encore après moi, je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. Son frère va lui dire, rentre, tu n'es pas l'homme de la situation. Les paroles de David vont se faire entendre. Il va chez Saül. Saül va lui dire la même chose. Tu es un enfant. Mais le gars qui est là-bas, c'est un géant. C'est un guerrier depuis sa naissance. Comme pour dire, tu n'as pas ta place dans cette bataille. Bizarre. Il se présente devant Goliath. Même l'ennemi a le même langage que ceux de son peuple. Goliath le regardait, la Bible déclare qu'il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Ce qui est étrange encore dans ce texte, dans tout 1 Samuel 17, vous ne trouvez pas une seule phrase, l'Éternel dit à David. Oh! L'Éternel dit à David, tu battras Goliath. Non. Maintenant, je demande à David, ton frère a dit que ce n'est pas toi. Ton père t'a envoyé juste pour livrer la nourriture. Ton roi a dit que tu étais un enfant. Ton adversaire t'a méprisé. Et quand on lit, Dieu ne t'a rien dit. Maintenant, qu'est-ce qui te donne le droit d'être si assuré, de te présenter, de regarder même Goliath pour dire, Tala, aujourd'hui, je te couperai la tête. Mais qu'est-ce qu'il y avait en David et qui lui donnait une assurance de parler comme ça même en public? J'aimerais que quelqu'un dise après moi, je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, dès que l'onction du Saint-Esprit a touché votre vie, vous ne devez plus vous regarder comme vous regardez avant. Quand vous sortez de cette conférence, arrêtez de vous regarder petit, arrêtez de vous regarder comme les hommes vous regardent. Vous êtes un héros de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être géant avec 3 mètres. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Vous êtes un géant de Dieu. Oui, vous êtes un géant de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir leur forme. Vous n'avez pas besoin d'avoir voyagé 4 fois. Vous n'avez pas besoin qu'on vous suive. Vous avez besoin que Dieu soit avec vous. Car comme David l'a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Pas d'abord avec les diplômes. Pas d'abord avec une bonne famille. Pas d'abord avec des bons amis. Pas d'abord avec des followers. Pas d'abord avec les grandes pages méchants et l'équipe. Pas d'abord avec tout ça. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que la présence de Dieu comble tes insuffisances. Que la présence de Dieu comble tes vides. Que la présence de Dieu comble tes manquements. Que la présence de Dieu comble tes manquements. Quand on te demandera tu es qui, je ne sais pas qui je suis, mais je suis avec Dieu. Je marche avec Dieu. J'ai la présence de Dieu avec moi. Mais regardez ce qui se passe. Avant que je ne clôture, j'ai cité 4 personnes qui se sont opposées à David. 1, son père. 2, son frère. 3, son roi. Et 4, son adversaire. Ces 4 personnes représentent les 4 combats du mépris que nous connaissons dans la vie. Ces 4 personnes représentent les 4 paliers à vaincre pour avoir confiance en ce que Dieu a mis en soi et entrer en activité. Il faut se réveiller. La première personne, c'était son père. Et le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Je sens que je vais bénir quelqu'un. Qu'est-ce qui me permet de dire que son père ne croyait pas en lui? D'abord parce que son père, dans 1 Samuel 17, l'envoie juste comme un livreur de nourriture. My God. Il y a des gens qu'on envoie comme un livreur, mais la suite de l'histoire va révéler qu'ils étaient des délivreurs. Son père l'envoie juste, va déposer la nourriture et puis reviens, c'est tout. Tu ne fais rien d'autre. Mais ce qui est encore plus bizarre avec son père, c'est qu'avant même 1 Samuel 17, au chapitre 16, son père a fait quelque chose quand même. Hé papa, lorsque on lui dit que la royauté est venue dans ta maison et que l'un de tes fils va être roi, son père préfère laisser passer tous les autres. Et quand le dernier passe, le père ne dit rien. C'est le prophète qui pose la question. Ah, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et si on représente la scène, c'est comme si le père disait, oui, peux-tu en as? Bon,
Si ça a raté ceux qui sont ici, si ça a raté les 7 premiers, lui, bon, amenez-le quand même, hein, par formalité. Oh mon Dieu. Mais pourquoi son père ne croyait pas en lui? Son père ne croyait pas en lui sur base de sa propre préférence en tant qu'être humain. C'était un père qui avait des préférences. Ce n'est pas le seul père de la Bible qui avait des préférences. Jacob, à un moment, avait des préférences pour Joseph. Et lui a donné même un manteau de plusieurs couleurs, différemment des autres frères. C'est-à-dire que dans l'esprit de Isaïe, il se disait, dans ma famille, si un jour quelque chose de bien nous arrive, ça passera certainement par Eliab. Si Eliab ne devient pas ministre, au moins Shama peut devenir diplomate. Si ça rate Shama, Abinadab, l'espoir de mon cœur. Mais de toute sa vie, il n'avait jamais pensé que David pouvait devenir celui qu'il est devenu. Et c'est là que j'aimerais déclarer à quelqu'un. Votre destinée ne dépend pas de la préférence des hommes. Votre destinée ne dépend pas de la préférence des hommes. Dieu n'a pas fait dépendre la destinée de David de la préférence de son père. Si Dieu devait suivre les caprices de papa, David ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. Ce soir, Dieu délivre quelqu'un en te disant, même si ce n'est pas toi qu'on place en tête de liste, la liste qui compte ici sur la terre, ce n'est pas celle que les hommes dressent, c'est celle que Dieu fait dans les cieux. S'ils ont dit que tu n'étais rien, ça peut faire mal. Mais il faut te poser la question, qui a dit? Si c'est seulement le prof de l'université qui avait dit que toi tu ne passeras pas de promotion, Aïza n'onga prof. Mais si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, ça va finir par arriver. Je suis sûr que ce jour-là, au soir, le père de David avait un peu mal au cœur. Oui, la royauté est venue, mais Seigneur, j'aurais préféré que Dieu a choisi de blesser le cœur d'un père pourvu que son plan s'accomplisse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est prêt à faire du mal à ceux qui ne te calculent pas. Mais il ne va pas renoncer à tout ce qu'il a placé en toi juste parce que quelqu'un n'aime pas ta tête. La vie ne dépend pas de comment on te voit. Ça dépend de comment Dieu te voit. Et si Dieu t'a choisi, même si ton propre père ne t'a pas choisi, ce texte est en train de nous apprendre, même celui qui a des droits sur toi dans la chair peut dire non. Celui qui a autorité sur toi a un Dieu qui a autorité sur lui. David avait un père, mais et David et Isaïe avaient un père dans les cieux. Et le père dans les cieux a dit, ça va se faire comme j'ai dit. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ça va se passer comme Dieu a dit. Ça ne se passera pas comme eux ont dit. Et l'un des pièges, c'est le piège des préférences. Vous voyez l'histoire Jacob et Ésaü. La Bible déclare que Isaac, il préférait Ésaü. Lui, il aimait Ésaü. Mais dans la pensée de Dieu, il est déjà écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Dieu avait déjà destiné, Jacob a été plus grand. Mais le problème, c'est que la bouche, le canal qui doit les bénir, préfère quelqu'un d'autre. Mais l'histoire nous montre que Jacob a quand même eu sa place, malgré la préférence du canal par lequel la bénédiction devait sortir. Même si celui qui a été établi pour faire sortir ça a ses préférences, il y a un Dieu dans les cieux qui s'est imposé sa volonté sur les préférences des hommes. Deuxième type de personne. Ah, je ne peux pas ne pas donner cet exemple. Vous savez, ce jour-là, dans Acte 1, dans la chambre haute, ils ont dit, Judas est parti, il faut qu'on choisisse quelqu'un. Choisissons quelqu'un pour le remplacer, selon qu'il est écrit qu'un autre prenne sa charge. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui marche avec nous depuis que le Seigneur Jésus était avec nous, il donne des critères.
Et ils font un choix, ils vont choisir Matthias, qui a été joint aux 12. Je suis sûr que le Seigneur était d'accord. Mais le Seigneur ne pouvait pas leur parler d'un candidat qui ne pouvait pas avoir accès dans la chambre haute. Parce que leur critère, c'était quelqu'un qui a marché avec nous depuis Jésus, quelqu'un qui a un bon témoignage. Mais dans Acte 9, Jésus lui-même est allé recruter maintenant quelqu'un qui avait pour témoignage d'avoir assisté au meurtre d'Étienne. Il dit, vous avez sélectionné quelqu'un, moi je vais aller choisir quelqu'un. Cet homme qui est un instrument puissant. Il tue les gens aujourd'hui, c'est vrai, mais moi je l'ai choisi. Quand il envoie même Barnabas vers lui, Ananias plutôt, va prier pour lui. Ananias dit, ah Seigneur, tu es sûr? Lui là, j'ai appris les choses qu'il fait, c'est un koulouna. Dieu ne dit pas, ah oui c'est vrai, hein? Il a fait des choses bizarres, bon je change. Dieu ne changera pas ce qu'il a pointé sur toi. Deuxième, je dois finir. La deuxième personne qui résiste à David sur le chemin, c'est son frère Eliab. Son frère Eliab va lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? Je connais ton orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Quand je lis ce texte, à chaque fois, j'ai vraiment envie de revenir dans cette scène et de poser une question à Eliab. Juste une question. Juste une question. Il dit à son frère, je connais ton orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Ma question simple à Eliab, Eliab, tu parles de quelle bataille? Parce que tout ce que moi je vois, c'est quelqu'un qui depuis 40 jours est en train de vous insulter. Et personne n'a le courage de répliquer avec quoi que ce soit. Quand tu dis c'est pour voir la bataille, est-ce qu'il y a une bataille? Il n'y a pas une bataille. Ça fait 40 jours. Vous savez qui sont les Eliab, mes frères et sœurs? Les Eliab représentent deux facettes. Numéro 1, les Eliab représentent les gens qui, comme ça fait 40 jours qu'il est là, et qui n'a rien fait. Il est convaincu que tous ceux qui arrivent ne feront rien non plus, parce que lui était là avant et n'a rien fait. Et c'est des gens qui, quand tu dis je suis un héros de Dieu, il va te dire moi aussi j'étais comme toi. Il va dire moi aussi ces histoires-là des conférences, j'ai fait aussi. Nous on avait une grande conférence de jeunesse. Nous on a prié. J'étais là depuis 40 jours. J'aimerais dire quelque chose à Eliab. Ce n'est pas parce que toi tu as échoué pendant 40 jours que moi j'échouerai au même endroit. Il y a quelque chose qui fait la différence. Le choix de Dieu sur ta vie et l'onction qui repose sur ta tête. Ne te laisse plus emprisonner par ceux qui te jugent sur base de leurs propres échecs. Il y a des gens qu'on a emprisonnés par procuration. Il a pris son échec à lui, il l'a posé sur ta vie. En imaginant que dans les mêmes conditions de température et de pression, tu feras les choses comme lui. Jamais de la vie. Si toi tu es resté là et que tu es mort et que tu n'avais rien obtenu, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire est différente. Tu n'es ni la photocopie de ton père, ni la reproduction de ta mère, ni la copie conforme de tes tantes. Ça n'a rien à voir. Tu es né de Dieu. Il y a quelque chose en toi de différent. Et que personne ne te fasse échouer parce que lui a échoué. Mais Eliab représente une deuxième facette. La deuxième facette d'Eliab, Eliab c'est son frère. Et il a commencé sa remarque avec une phrase. Il dit, je connais ton orgueil. Eliab, ce sont les gens qui nous connaissent tellement qu'ils pensent avoir maîtrisé notre vie. Et puis c'était son frère, c'était son grand frère. Eliab c'est l'aîné. David c'est le 8e. Je ne sais pas combien d'années il y avait des différences. Mais certainement quand David était petit, sûrement Eliab a dû aider les parents en portant quelquefois David. Il a changé les couches de David. Et quand il voit ce petit-là venir, oh, laissez-moi dans le Goliath, il regarde, il dit petit. Et les Eliab, c'est les gens qui nous connaissent tellement qu'ils ont l'impression qu'ils ont maîtrisé notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que les gens connaissent de toi, c'est ton passé.
Mais tu es une surprise. Ta destinée est une surprise que personne n'a encore dévoilée. Les gens peuvent dire où tu étais. Les gens peuvent même t'humilier en te disant ce que tu faisais. Mais ils ne peuvent pas prévoir ce que tu feras. Parce que tes destinées sont entre les mains de Dieu. Alors, héros de Dieu, ne te laisse pas mépriser par les gens qui te connaissent. Oh, tu es bien en église, tu es bien. Ok. Vous savez, dans 1 Samuel 16, David était entré déjà dans la maison de Saül comme musicien. 1 Samuel 17, quand il tue Goliath, Saül, qui l'avait déjà dans le palais, pose la question. De qui ce jeune homme est-il fils? Il envoie même son chef d'armée pour dire, c'est qui ce petit? Renseigne-toi sur lui. Mais Saül, c'est le même là qui est déjà venu. En fait, tu le connais. Lorsque Dieu fait exploser les choses que personne n'imaginait en vous, les gens vont se poser la question, Isaac, mais c'est toujours vous. Troisième catégorie et avant-dernière catégorie, après son père, son frère, c'est son roi. Saül va regarder David et va lui dire, tu es un enfant. Encore le même langage, tu n'es pas héros de Dieu ici. Tu n'es pas le héros de Dieu. Rentre. Ce gars-là, c'est un guerrier dès sa naissance. Va t'asseoir. Pourquoi Saül le dit? Pour deux raisons. La première raison, c'est une raison positive, c'est par responsabilité. Saül était un roi. Et en tant que roi, vraiment, déjà qu'on se fait insulter, on ne va pas exposer la vie d'un gamin encore. Mais le pays risque d'être dans les problèmes. Puis on va dire, je suis quel genre de roi? Quand les autres nations vont apprendre ça? Saül le dit avec un côté paternaliste. Il veut protéger le petit. Il dit, petit, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Vous savez, il y a des gens qui la sont même là où Dieu nous a déjà qualifiés. Ils ont toujours l'impression que non. Il dit, papa, et j'aimerais dire à quelqu'un, quand les portes de la destinée sont devant toi, il faut le faire, il faut assumer ce que tu as mis en toi. Mais la deuxième raison plus profonde qui pousse Saül à ne pas considérer David comme un héros, je l'ai trouvé un peu plus loin. Lorsqu'il regarde, il dit, j'ai regardé les mots de Saül, il dit, tu n'es qu'un enfant. Mais est-ce que David était vraiment un enfant? Donc 17 ans, bon, un enfant oui, mais pas tellement. Quel est le repère sur lequel Saül s'est basé pour dire que celui-là était un enfant? Je crois que j'ai trouvé. Le repère, c'est que la Bible nous montre que Saül avait dans sa maison un fils qui avait à peu près le même âge que David, qui s'appelait Jonathan. Et d'ailleurs, les deux sont devenus amis, donc à la même génération. C'est-à-dire que lorsque Saül a regardé David, quand il dit tu es un enfant, c'est en comparaison avec l'enfant qu'il avait lui-même dans la maison. Quelqu'un est avec moi? Or, l'enfant qu'il avait dans la maison, qui était aussi censé être un guerrier, dans tout le texte d'un Samuel 17, pendant que le pays est menacé, on ne cite pas Jonathan une seule fois. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en guerre, le fils de Saül, qui avait à peu près le même âge que David, était à la maison en train de recevoir les soins d'un prince. Vous êtes toujours avec moi? Donc quand Saül regarde David, il dit tu n'es qu'un enfant. C'est comme s'il veut lui dire, petit, j'ai quelqu'un de la même espèce que toi chez moi à la maison. Là, pendant qu'on est en train de discuter, il joue à la play. Maintenant, comment on veut me persuader que quelqu'un qui ressemble à Jonathan va faire ce que Jonathan ne va pas faire? D'ailleurs, Jonathan, en tant que prince, a droit aux meilleurs entraînements. Mais si lui n'est pas ici et qu'il ne peut rien faire, pourquoi toi tu peux pas? Toi quoi? En fait, pourquoi Saül a disqualifié, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on disqualifie certains héros, c'est par comparaison. Les gens vous comparent aux gens qui vous ressemblent d'après eux.
et ils appliquent les conclusions qu'ils avaient appliquées chez eux, chez vous. Comme A plus B, ça a donné ça. Donc, lui aussi, ça va être ça. Mais j'aime la réponse de David à Saül. David va dire, mais roi, je comprends. Mais il faut que je te raconte quelque chose. Moi, mon père n'est pas roi. Moi, on ne me sert pas au plateau les œufs le matin. Moi, on ne chauffe pas pour moi l'eau. Moi, je suis le genre d'enfant que papa même oublie lorsqu'il y a des opportunités. Toi, ton fils, il est tranquille, on le sait. Moi, je passe mes journées dans la forêt. Et quand je suis dans la forêt, tu sais ce qui se passe? C'est qu'il y a des lions et des ours qui viennent. Et je les combats, je leur arrache la brebis et je sauve le troupeau. C'est-à-dire, roi, s'il y a des enfants de mon âge qui ont reçu des privilèges d'être servis, de manger quand ils veulent, d'accepter les choses, roi, tu dois savoir que dans la même génération là, nous tous, on n'est pas les mêmes. Certains sont nés et ils sont servis. Certains sont nés et on leur donne tout. Certains sont nés et ils ne savent rien faire. Moi, Dieu m'a introduit dans une école à la dure depuis longtemps. Il veut dire à Saül, regarde, ton fils, il est en train de regarder Netflix, n'est-ce pas? Mais regarde ça. Ça, c'est la cicatrice de la griffe d'un ours. Tel jour quand je me battais avec lui. C'est-à-dire que dans cette génération, s'il y en a qui sont en train de boire et de fumer de la chicha, il y en a aussi qui viennent à Kairos Conférence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y en a aussi qui jeûnent, qui prient, qui cherchent Dieu, qui parlent en langue. Et j'aimerais te dire, tu peux être de la même génération que, mais créer la différence parce que Dieu t'emmène dans une école différente. S'il y en a qui dorment, s'il y en a qui jouissent des avantages, nous on a grandi dans la difficulté. Nous on a grandi dans le jeûne et dans la prière. Nous on est là à servir Dieu à côté de nos pères. Nous on est là à chercher, à prier et à prier et à prier encore et à prier encore. Si les uns s'appuient sur leurs chars, si d'autres s'appuient sur leurs chevaux, nous on n'est pas pareil. Nous on s'appuie sur l'Éternel. C'est la raison pour laquelle eux peuvent fuir les batailles. Saül, sois calme. Je vais reproduire seulement ce que je fais en secret. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va reproduire en public avec toi ce qu'il faisait en secret. Il veut dire à Saül, ne me limite pas par comparaison. Ne dites pas que je ressemble à mon cousin qui avait échoué parce qu'il s'était arrêté à l'UPC. Ne dites pas que je ressemble à tel camarade de l'école qui n'a pas pu avoir son diplôme parce que son papa est mort. Il y a des gens, leur papa est décédé et la vie s'est arrêtée. Mais nous autres, même quand l'ours prend déjà la brebis, nous on ne s'arrête pas sur les pertes. Nous on ne s'arrête pas sur les choses qu'on nous arrache. On poursuit la vie, on arrache ce qu'on doit arracher. Est-ce que je parle à une femme qui a une mentalité de guerrier ici? Est-ce que je parle à un frère qui a une mentalité de guerrier ici? J'aimerais parler aux jeunes qui sont en train de souffrir avec Dieu, qui sont en train de payer le prix, qui viennent à l'église après avoir marché à pied, qui prennent même des motos pour venir prier, qui se réveillent la nuit pendant que les... Frère, il y a des gens qui vont au stade pour comparer qui a fait le plein. Et il y en a qui se réveillent la nuit et qui disent Rikayama soprekende, Rekeyebeyende rebebebe, Rokayama sata. Alors ne venez pas me dire que si eux ont divorcé bizarrement, moi aussi je vais divorcer comme eux. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même préparation, on n'a pas les mêmes prières. Ne venez pas me dire que je suis limité comme Jonathan. J'aimerais dire à David, tu n'es pas Jonathan. J'aimerais dire à David, tu n'es pas Jonathan. Toi, tu peux relever le défi. Eux, ils ont les moyens, ils ont la bonne famille. Toi, tu as un père qui t'a oublié, mais tu as l'onction. J'aimerais dire, tu as l'onction. Et c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Et je termine avec Saül. Et je termine avec Goliath. Quand Goliath regarde David, il dit, mais pourquoi vous m'avez envoyé un petit garçon? Pourquoi vous m'avez envoyé un petit garçon? Le problème de Goliath, lui, c'est que pour qu'il considère quelqu'un comme un géant, pour qu'il considère quelqu'un comme un héros, il faut qu'il ait l'apparence comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette génération, Dieu va confondre les gens. Il va garder les emballages faibles,
mais à l'intérieur. Ça dit, tu regardes la sœur, tu te dis, il n'y a rien de spécial, mais il y a quelque chose de particulier à l'intérieur. Je suis en train de prier pour quelqu'un à qui on posera la question, mais toi tu as étudié où finalement? Parce que quand tu présentes ton diplôme qui vient d'une université bizarre au Congo, mais quand on regarde le contenu de ton intelligence, on remarque que c'est 10 fois supérieur, alors que tu n'habites pas Babylone depuis toujours. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, dans l'apparence de faiblesse, Dieu est en train de mettre quelque chose. Seigneur, je prie pour ce pays. Ce pays a besoin de nouveaux politiques. Ce pays a besoin de nouveaux hommes d'affaires. Ce pays a besoin de nouvelles personnes qui se lèvent dans les divers secteurs. C'est toi le héros de Dieu. Et c'est par toi que Dieu va passer. Que personne ne te méprise et ne te fasse croire que tu n'es pas l'homme de la situation. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu iras là où Dieu dit que tu iras. Tu feras ce que Dieu dit que tu feras. Tu arriveras là où Dieu dit que tu arriveras. Tu construiras ce que Dieu dit que tu construiras. Si certains l'ont fait à 40 ans, Dieu va le faire avec toi à 26 ans. Si certains l'ont fait à 50 ans, un jour j'ai regardé quelqu'un et je lui ai dit, qu'est-ce qui te donne le droit de croire que je dois construire une parcelle à 50 ans? Qu'est-ce qui te permet de croire que je dois attendre un certain âge pour arriver? Ne sais-tu pas que le Dieu que nous servons s'appelle l'ancien des jours, le Dieu de toute éternité? J'aimerais déclarer à quelqu'un, ton histoire est différente. Prends confiance en toi et dans les choses que Dieu t'a données. Quand tu termines cette conférence, bois-toi la poitrine en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il marche avec moi. Il marche avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ton père t'a disqualifié, Dieu ne t'a pas disqualifié. C'est dans cette société qu'on t'a dit, nous avons les regrets de vous annoncer qu'on n'a pas retenu votre candidature. Mais là au ciel, ta candidature a été retenue. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a rejeté que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que tu es né et que tu habites dans un type de maison que tu n'as rien. Notre Seigneur est arrivé sur la terre. Il est né dans une étable, sa santé mauvaise. Il est né dans une étable, il n'y avait pas d'espace. Mais là c'était le roi, là c'était le Seigneur. La grandeur d'une destinée ne dépend pas de l'endroit là où on se trouve. La grandeur d'une destinée ne dépend pas de l'hôtel qui nous abrite. On peut naître dans une étable et être le roi des rois. Le plus important, c'est qui provoque le mouvement du ciel. Les anges n'ont pas chanté pour les enfants qui sont nés dans les belles maternités. C'est le programme qui est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu fera avec toi des exploits dans cette église. Dieu veut faire des exploits avec toi dans cette génération. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Commence à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je fais des exploits. Dieu est avec moi. Je suis un héros. Dieu est avec moi. Je renverse les murailles. Dieu est avec moi. Je fais des exploits. Dieu est avec moi. Je fais des exploits. Dieu est avec moi. Je fais des exploits. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. J'aime dire dans ce genre de moment qu'une bouche fermée peut être une destinée fermée. Une bouche fermée peut être une destinée fermée. Proclame sur ta propre vie. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu es ce que Dieu a 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 dit. Je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. Ce que j'ai appris, je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. Je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. J'ai une valeur déterminée par Dieu. J'ai une destinée déterminée par Dieu. Je suis quelqu'un par la grâce de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne te disqualifie pas.
Tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Même si tu as reçu des mépris dans la famille, tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Même si tu as reçu le rejet dans la société, tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Même si les lois du pays t'ont écarté, tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci pour les consciences éveillées. Merci pour les consciences éveillées. Merci pour les héros réveillés. Merci parce que tu réveilles les héros en ce lieu. Merci parce que tu réveilles les héros en ce lieu. Sois béni, sois élevé. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, Karebo Chateleba. Et sa préguesse. Oh, Keman de Bredos. Prends conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le premier jour jusqu'à ce soir, l'appel reste le même. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un de la part de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un appel spécifique. Tu es héros de Dieu. Tu es vaillant. Et nous prions que Dieu fasse des grandes choses. Que les destinées soient réveillées. Que les vies soient réveillées. Merci Père éternel. Merci éternel Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ô éternel, réveille le héros. Merci éternel pour ces précieux orateurs. Seigneur, ma prière est qu'il soit, Seigneur, une référence dans cette génération. Qu'il soit, Seigneur, ces vaillants héros dans cette génération, un repère pour plusieurs. Je te bénis et je te loue de ce que tu sélectionnes plusieurs en ces lieux qui sont des références dans notre génération. Nous t'acclamons, nous te louons, nous te célébrons. Est-ce que c'est lui qui est quelqu'un de la part du Seigneur? Peut bien acclamer le Seigneur. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Il y a toujours une différence des acclamations avant et après la prise de conscience de ce que tu es en Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis quelqu'un de la part du Seigneur? Ah, je suis quelqu'un de la part du Seigneur.